Télé 50, au cœur de l'actualité, au cœur de l'action, nous sommes ici à la primature de la République démocratique du Congo, dans ce jardin rétapé à neuf, dans ce bâtiment où travaillait Patrice Emery Lumumba. Nous sommes venus à la rencontre du Premier ministre Matata Ponyo, dans ce bâtiment où travaillait Patrice Emery Lumumba, après le succès du 14e sommet de la francophonie, après le succès de l'effacement de la dette de la République démocratique du Congo, et surtout de cette tournée qui vient d'effectuer en Europe. Nous sommes venus le rencontrer, le tapis rouge est dressé, pour voir le Premier ministre de la RDC, comment il travaille, quelles sont ses priorités, surtout par rapport à la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Vous me suivez? On va le rencontrer. Je vous l'ai promis tout à l'heure, nous allons recevoir le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, bienvenue. Merci Monsieur le Premier ministre, bienvenue ici à la primature. Mais sur ce plateau, vous êtes notre invité. Voici votre fauteuil. Installez-vous. Nous vous l'avons promis, émission spéciale consacrée aujourd'hui à la primature de la République démocratique du Congo avec le Premier ministre Matata Ponyo qui est à la tête d'un gouvernement depuis quelques mois, déjà beaucoup d'actions, beaucoup de résultats à son actif, après le succès de l'effacement de la dette, après le succès du 14e sommet de la francophonie ici à Kinshasa, après ce voyage qu'il vient d'effectuer en Europe. Beaucoup de résultats à l'actif de ce gouvernement, mais quelles sont ses difficultés, quelles sont ses ambitions et surtout son plan d'action pour que la RDC sorte un peu de la léthargie. Monsieur le Premier ministre, bienvenue. Vous faites partie de ces premiers ministres africains dont on parle en ce moment, avec à l'air actif beaucoup de résultats. Mais avant que vous puissiez nous parler de vous, on aimerait d'abord que ceux qui nous suivent à travers le monde apprennent un peu plus sur vous, sur ce portrait. Matata Ponyo Mapon Augustin est né à Kindu dans le Maniema le 5 juin 1964. Homme politique congolais, Augustin Matata Ponyo est spécialiste en politique monétaire et budgétaire. Après une formation en économie monétaire internationale à l'université de Kinshasa et une carrière au sein de la Banque centrale du Congo, il a été plusieurs fois conseiller économique au ministère des Finances et membre des comités interministériels. Il a occupé le poste de directeur général du Bureau central de coordination de 2003 à 2010, après avoir présidé le comité de pilotage de la même structure de 2001 à 2003. C'est en février 2010 qu'il entre au gouvernement Mouzito II comme ministre des Finances. Il est reconduit à la même fonction le 11 septembre 2011. Il est le président en exercice du caucus des gouverneurs africains auprès du FMI et de la Banque mondiale, fonction qui lui a permis de défendre du 23 au 25 septembre 2011 dans la capitale fédérale américaine les grandes lignes de la déclaration de Kinshasa, adopté le 4 août 2011 au terme de la rencontre du dit caucus. Dans un contexte mondial marqué par les effets de la crise financière internationale, le ministre a pu stabiliser l'économie congolaise dont les principaux équilibres étaient rompus pendant plus de 5 années. Pour la première fois depuis plusieurs années, le taux de change du franc congolais est resté stable. Il a pu mener à terme avec succès la première revue du programme, ce qui a permis à la RDC d'atteindre le point d'achèvement en juin 2010, après avoir atteint le point de décision en 2003. Depuis sa nomination, il a piloté avec succès plusieurs réformes importantes, dont certaines ont abouti à des lois, notamment un nouveau code des douanes, la loi sur les finances publiques, le nouveau code des marchés publics et la taxe sur la valeur ajoutée. Après l'atteinte du point d'achèvement, il a conduit des négociations avec les pays du Club de Paris et des créanciers commerciaux pour les allègements à consentir dans le cadre de l'IPPTE. Il a lancé depuis l'année 2010 un programme innovant de modernisation et de rajeunissement de l'administration des finances au travers d'un programme de recrutement et de placement des jeunes universitaires congolais recrutés sur base extrêmement compétitive. Durant son mandat de ministre des Finances, Augustin Matata Ponyo a mené dans le cadre de la bonne gouvernance une lutte acharnée contre la corruption et la fraude dans la gestion des finances, ce qui a permis d'accroître les recettes publiques. Premier ministre depuis mai 2012, il s'intéresse particulièrement aux questions de développement économique, de bonne gouvernance,
du climat des affaires et de mobilisation des ressources publiques. Marié, il est père de 4 enfants. Monsieur le Premier ministre, après ces portraits, on apprend de vous que vous êtes d'abord un technicien, un commis de l'État, un économiste, mais aussi un homme politique. Comment vous, à titre personnel, vous vous définissez? Mais d'abord technocrate, de par l'histoire. Donc je termine en sciences économiques à l'université de Kinshasa en 1988 et la Banque centrale est donc en train de recruter. Et je suis donc pris par concours la même année à la Banque centrale, où je suis resté jusqu'à l'année 2000, l'année où l'on me recrute comme conseiller du ministre des Finances. J'y suis resté jusqu'en 2003, après avoir à la fois assumé les fonctions des conseillers et de manière intérimaire celle de directeur des cabinets. Je suis donc parti du ministère des Finances pour exercer aussi des fonctions très techniques, celle du directeur général du bureau central de coordination. C'est la première institution qui a reçu en tout cas l'aval de la Banque mondiale pour gérer des centaines de millions de dollars américains. Et dès là, j'ai été donc nommé en 2010, disons vers le mois de février 2010, comme ministre des Finances, où je suis resté pendant plus ou moins 26 mois. C'est un poste à la fois technique mais politique. Jusqu'en avril 2012, le chef de l'État m'a fait en tout cas confiance et j'ai été honoré d'être désigné par lui comme Premier ministre. Bon, c'est une charge politique, et donc parce que lorsque vous assumez les fonctions de ministre, les fonctions de Premier ministre, ce sont des fonctions politiques. Et donc, nous essayons d'agir en tant que politique. Mais les deux ne sont pas exclusifs. Vous pouvez être politique, comme nous le sommes, et vous pouvez être aussi technocrate, parce que les analyses pour tracter la machine économique du pays exigent une certaine dose de technocratie. Alors, on l'a vu tout à l'heure, on vous présente plutôt comme un homme qui parle peu, mais qui parle quand même, contrairement à ce qu'on a vécu ici par rapport à quelques premiers ministres. Mais on vous présente aussi comme quelqu'un des résultats. Mais à titre personnel, quelle perception vous avez de vous? Bon, je pense que on est ce qu'on est. Et lorsque vous lisez l'histoire des grands hommes, le chèque de l'homme commence là où il commence à se dédoubler. Il veut être ce qu'il n'est pas et il n'est pas ce qu'il est. Et l'effort que nous avons toujours fait, c'est d'être ce que nous sommes. Ce n'est pas parce qu'on est ministre des Finances, parce qu'on est Premier ministre, qu'on doit chercher à s'exposer. Parce qu'en définitive, ce que cherchent les hommes et les femmes sur cette terre, c'est les résultats. Patrice Emery Lumumba, quand il a posé les actes, beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés. Et c'est pour autant qu'il est décédé? Physiquement, oui. Mais par esprit, Lumumba est avec nous. Nous Laurent Désiré Kabila. Il est parti. Mais parce qu'il a défendu la patrie. Parce qu'il ne pouvait pas échanger l'intégrité de ce pays. Il est resté avec nous, bien qu'il soit décédé. Donc moi je pense qu'en définitive, il faut absolument rester soi-même. Faire peu de bruit, mais beaucoup de discours. Enfin, beaucoup de résultats. Voilà.
Alors, je le disais tout à l'heure, en introduisant cette émission, j'étais dans les jardins de cette primature, qui sont quasiment rétapés à neuf dans ce bâtiment où travaillaient beaucoup des chefs du gouvernement. On vous a vu au ministère des Finances dans le même élan. Est-ce que la révolution de la modernité se confond avec l'action de Matata? Non, je ne pense pas que cela soit vrai. Moi, je pense que la révolution de la modernité, c'est d'abord le chef de l'État, qui est le centre d'impulsion, qui donne la vision. Et nous avons l'obligation, à la fois morale et professionnelle, d'appliquer la vision et les objectifs nous assignés par le chef de l'État. Les fonctions publiques que nous assumons ont à la fois les contenus professionnels, mais aussi une valeur symbolique énorme. Quand vous exercez une fonction, il y a les contenus, mais il y a les contenants. Les contenants, c'est justement les endroits où vous travaillez. Quand on vient vous voir, au-delà de vous-même, on voit les contenants. Et les bâtiments comme celui dans lequel nous sommes en train d'échanger aujourd'hui, c'est un bâtiment qui a une valeur symbolique énorme. C'est un bâtiment où siège le chef de l'exécutif. C'est un bâtiment où il y a un représentant de l'ensemble de la nation à ce qui concerne le secteur exécutif opérationnel du gouvernement. C'est un bâtiment symbolique aussi par l'histoire, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont vénérés et dont certains d'entre eux sont passés par ici. Dans ce bâtiment, comme vous le savez, le Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, y a travaillé. Et dans votre bureau, il y a son buste qui trône. Chaque fois quand vous le regardez en travaillant, ça vous fait quoi? Ben justement, si nous avons mis le buste de Lumumba dans ce bureau, c'est pour nous rappeler chaque fois le sacrifice qu'il faut faire pour la nation. Les fonctions que nous occupons, ce sont des fonctions qu'on occupe pour l'ensemble de la population. Et quelqu'un comme Lumumba, il a laissé sa vie pour l'ensemble de la population. Et donc, il mérite d'être trôné dans ce bureau. Et chaque fois, quand nous y regardons, ça nous inspire l'abnégation, ça nous inspire le sacrifice, ça nous inspire le courage. Revenons à l'actualité, Monsieur le Premier ministre. Vous venez d'une tournée en Europe. Les échos que nous avons recueillis et reçus de cette tournée, c'est que non seulement vous avez été adoubé, pour ne pas dire félicité, par vos partenaires, l'Union européenne, les Français, plutôt les Belges, les Allemands. Qu'est-ce que vous leur donnez pour qu'ils vous félicitent tant? Non, on n'a rien échangé. Je pense que les résultats dont vous avez parlé tout à l'heure sont appréciés à l'Union européenne, en Belgique comme en Allemagne. Tous ont les tableaux des résultats sur lesquels notre contribution est significative. Donc, quand vous rencontrez des hautes autorités politiques, comme le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, comme le Premier ministre belge, tous ces hommes savent ce que c'est la valeur d'une fonction politique au très haut niveau. Et lorsqu'ils estiment que vous avez exercé vos fonctions de manière rigoureuse, avec des résultats à l'appui, écoutez, on vous accorde la crédibilité et on vous accorde l'importance due à votre fonction. Mais vos opposants disent, oui, Matata c'est bien, il est félicité là-bas, mais nous ici au Congo, on ne mange pas. Nous ici au Congo, le panier de la ménagère, le pouvoir d'achat, les chômages. Vous les répondez quoi? Écoutez, moi je pense